Bonjour les quatrièmes. Alors aujourd'hui on va parler de probabilité et vous allez apprendre à calculer des probabilités. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'une probabilité? Donc la probabilité d'un événement, c'est un nombre qui est compris entre 0 et 1, qui exprime la chance qu'a un événement de se produire. Donc une probabilité, c'est forcément compris entre 0 et 1, ça peut pas être plus petit que 0 ni plus grand que 1, et c'est la chance qu'a un événement de se produire. Plus on va arriver vers le 1, plus un événement aura plus de chances de se réaliser. Plus on va vers le 0, moins de chances on aura de réaliser cet événement. À la moitié ici, 0,5, c'est moitié-moitié. En fait, c'est 50% de chances que l'événement se réalise et 50% de chances que l'événement ne se réalise pas. Alors, un événement dont la probabilité est égale à 0, on appelle ça un événement impossible. C'est impossible que l'événement se produise, du coup la probabilité c'est de 0. Et par contre un événement qui a la probabilité, dont la probabilité est égale à 1, c'est un événement certain. On est sûr et certain qu'il va se réaliser. D'accord? Là en fait c'est comme si on dit il y a 0% de chances qu'il se réalise, et là j'ai 100% de chances qu'il se réalise. Du coup ici si je reprends un petit peu mon échelle des probabilités ici, donc là c'est un événement impossible. Si on arrive à 1, c'est un événement certain. Et après, c'est comme j'ai dit, plus notre probabilité se rapproche de 1, plus l'événement a des chances de se réaliser. Par exemple, si j'ai une probabilité de 0,8, ça veut dire que j'ai 80% de chances que cet événement se réalise. Et inversement, plus on approche des 0, si par exemple on a 0,1, 0,2 ou quoi, on n'a que 10 ou 20% ici de chances que l'événement se réalise. Donc quand vous calculerez dans les exercices des probabilités, si vous obtenez un nombre plus grand que 1 ou un nombre plus petit que 0, c'est que forcément vous vous êtes trompé. Par exemple, si on lance un dé à 6 faces non truqué, je note A l'événement faire un 7, B c'est l'événement faire un nombre plus petit que 10. Alors si je lance un dé à 6 faces qui est non truqué, pour l'événement A, faire un 7, j'ai aucune chance de faire un 7. Je peux aller que de 1 à 6. Donc ça veut dire que la probabilité de l'événement A, ça va être de 0. Ça veut dire que l'événement A, c'est un événement impossible. Et dans ces cas-là, maintenant, quand on calcule les probabilités, au lieu d'écrire la probabilité de l'événement A faire un 7 et de 0, on va écrire comme ça. Donc P pour probabilité. Entre parenthèses, on met A. Donc ça veut dire la probabilité de l'événement A égale 0. Pour l'événement B c'est faire un nombre plus petit que 10. Alors là, cette fois-ci, forcément, si je lance un dé qui est compris entre 1 et 6, je vais forcément avoir un nombre qui est plus petit que 10. Donc là, l'événement B, ce sera un événement certain. Et du coup, la probabilité, ce sera 1. Et encore une fois, au lieu d'écrire dans les exercices la probabilité de l'événement B faire un nombre plus petit que 10 et de 1, on pourra écrire P entre parenthèses B. Donc probabilité de l'événement B est égale à 1. Alors vous, dans les exercices, vous allez calculer les probabilités d'événements qui ne sont pas forcément des événements certains ou des événements impossibles. Donc dans cette partie, on va parler d'équiprobabilité. Lorsque chaque événement élémentaire a la même chance de se réaliser, on dit qu'il y a équiprobabilité. Vous allez voir quasiment tous les exercices qu'on a fait dans la vidéo d'avant, on était dans une situation d'équiprobabilité. Il faut que chaque événement a la même chance de se produire. Si par exemple, je lance un dé, encore une fois un dé à 6 faces qui n'est pas truqué, j'ai autant de chances d'obtenir 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Du coup, on est bien dans une situation d'équiprobabilité. Et dans ces cas-là, quand on est dans ce genre de situation, on va pouvoir utiliser la formule-là pour calculer les probabilités. Donc dans une expérience aléatoire où il y a équiprobabilité,
La probabilité d'un événement, c'est égal au nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles. Par exemple, encore une fois, si je lançais mon dé à 6 faces, la probabilité de faire 3, donc j'ai qu'une façon de faire, il faut que j'obtienne 3, sur 6 possibilités, donc la probabilité de faire un 3, c'est une chance sur 6. La probabilité de faire un nombre pair, faire un nombre pair, je peux avoir pour les issues 2, 4 et 6, donc j'ai 3 chances sur 6 d'obtenir un nombre pair. Alors pour faire un exemple ici avec une roue, alors attention, dans ces cas-là, généralement vous me dites qu'on n'est pas dans une situation d'équiprobabilité parce que c'est vrai qu'il y a par exemple plus de rouge que de jaune. Mais là, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, on a autant de chances d'avoir le secteur ici, le secteur 1 par exemple, que d'avoir le secteur ici, le secteur 4. J'ai autant de chances d'avoir le secteur 2 que le secteur 8. Donc chaque secteur a la même probabilité de tomber. En fait, j'ai une chance sur 8, comme il y a 8 secteurs, de tomber sur l'un ou l'autre. Donc on est bien dans une situation d'équiprobabilité. Et du coup, on va pouvoir répondre aux questions qui sont en dessous. Alors, on note R, l'événement obtenir rouge. La probabilité de l'événement R est. Alors, on compte le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Moi, déjà, il y a 8 secteurs. Donc, le dénominateur, ça va être 8. Et j'ai 3 secteurs qui sont rouges. Donc, la probabilité de l'événement R, c'est 3 huitièmes. J'ai 3 chances sur 8 d'obtenir du rouge. Et du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va noter P de R égale 3 huitièmes. Ensuite, soit A l'événement obtenir jaune ou bleu, la probabilité de cet événement est, donc on a toujours 8 chances en tout, 8 possibilités. Et pour obtenir du jaune ou du bleu, j'ai encore 3 secteurs qui me donnent soit du jaune, soit du bleu. Donc la probabilité, c'est encore 3 huitièmes. Et on notera, comme tout à l'heure, P, alors là mon événement il s'appelait A, égale 3 huitièmes. Maintenant, on considère l'événement R bar. Je vous rappelle, R bar, c'est l'événement contraire de R. Donc, on peut le définir ici. L'événement R, c'était obtenir rouge. Du coup, mon événement R bar, c'est tout sauf obtenir rouge. Donc, si c'est tout sauf obtenir rouge, l'événement contraire, c'est obtenir soit vert, jaune ou bleu. Et du coup, dans ces cas-là, la probabilité de R bar, donc 1, 2, 3, 4, 5 chances sur 8. Pardon. Donc probabilité de R bar, c'est 5 chances sur 8. Et en fait, on remarque que par rapport à la probabilité de son événement R, si je fais probabilité de R plus probabilité de R bar, on va obtenir 1. En fait, on va obtenir toutes les chances. On va obtenir 8 sur 8. Comme avec l'événement R et l'événement R bar, si on les réunit, il y a toutes les issues possibles. Forcément, si je les ajoute, les deux probabilités, je vais obtenir 8 sur 8, soit 1.